travail Paul et Nuit qu'on fait en ce moment, cette salle de idées. Et les échecs sont pas sport, hein, si on fait de la compétition. On va voir aujourd'hui une partie qui a été jouée au championnat du monde entre Karpov et Kemsky, qui avait les blancs, et Karpov. Laurent Corbet, président du club d'échecs Vauban-Forteresse Échecs Avallon. Alors, nous sommes ensemble pour parler d'échecs. Alors, c'est quoi l'histoire de ce club? L'histoire du club, c'est que je suis parti du club où je jouais, à Saint-Georges, en fait, pour essayer de développer le jeu d'échecs dans le sud de Lyon d'abord, et puis maintenant dans le nord à Sens. Et puis ma spécialité, c'est vraiment aller dans les écoles et faire apprendre le jeu aux plus jeunes, pour à la fois perpétrer la tradition, et puis aussi pour eux, je pense que ça peut leur être très utile au niveau de la mémoire, de la concentration, de l'esprit d'analyse, au niveau de l'intelligence. Ouais. Voilà. Alors là, si on prend... Comment vous êtes arrivé déjà tout petit ou... Tout petit, alors moi j'ai commencé très tard, à 18 ans, c'était un coup de foudre. Et puis j'ai surtout un bon professeur à l'époque qui s'appelait Monsieur Huguet, Bernard Huguet, qui était lui qui a fait des grandes compétitions internationales et qui jouait à Auxerre et qui est venu dans mon lycée faire une initiation. Alors il s'est trouvé que pendant l'été j'avais appris les règles tout seul et il est venu donner des cours hebdomadairement dans mon lycée. Et après je suis allé au club de la Dame Blanche à Auxerre, puis à Vézelay et puis à Saint-Georges, et maintenant j'ai créé 4 clubs dans Lyon. Donc Vermenton, Avallon, Vézelay, et là en ce moment Sens. Ah oui, là c'est vraiment le coup de cœur d'amour, hein, et qui dure. Hein. Voilà, qui dure j'espère jusqu'à longtemps. Et donc... ça serait bon développement. Ce que je voulais dire par rapport au club d'échecs d'Avallon, c'est que maintenant on est vraiment dans les clubs... on est dans vraiment les gros clubs de France, carrément. Qu'est-ce qui se passerait ? Souvent on se dit les échecs c'est pas pour nous, faut être intelligent, faut être matheux, Alors c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux, la preuve, là, le plus jeune au club il a 4 ans, donc pourquoi lui il y arriverait, pourquoi un adulte de 40 ans il n'y arriverait pas s'il y a un petit de 4 ans? Non, c'est le même temps, c'est au blanc à jouer dans ce qu'on vient de voir. On voit, pour avoir vu un peu comme ça des championnats, ça peut durer longtemps, hein, une partie. Ça peut durer longtemps et... ça peut aller très vite. Il y a une évolution, c'est qu'avant, effectivement, on avait cette image-là, effectivement c'était le cas, hein, des matchs Karpov-Kasparov qui duraient des mois et ils jouaient toute une journée entière, 8 heures de jeu. Maintenant la tendance est plus à la rapidité avec Internet en fait. Avec Internet, le jeu en ligne, les parties peuvent durer que 3 minutes par exemple. Mais Internet c'est pas pareil quand on est face à face. Ah oui, par contre oui, le jeu en réel c'est beaucoup mieux. Alors tout à l'heure vous parliez des écoles, ça veut dire que vous intervenez? Qu'est-ce qui se passe? J'interviens dans les écoles, alors... Mais pourquoi? Alors pour simplement leur apprendre les règles du jeu. J'aurais pu faire les échecs comme j'aurais pu faire le jeu de Go ou les dames ou à ballon. Parce que j'estime que c'est quelque chose qui peut être complémentaire de l'école. Bon, je ne cache pas qu'en général, ceux qui sont attirés sont déjà ceux qui sont très doués, mais il peut y avoir aussi des élèves qui ont des difficultés en classe et qui sont attirés par le jeu, et ça peut leur apporter un plus au niveau de la mémoire, de la concentration, de bien se représenter géométriquement dans l'espace, et simplement de réfléchir. Réfléchir, des fois ça fatigue. Hein. Et oui, et vous ne croyez pas si bien dire, parce que les joueurs qui ont l'habitude de faire des tournois, au bout de 7 heures, ils sont lessivés. Par exemple, ça peut être... moi j'ai eu le cas quand j'avais fait le championnat de France, ça peut être dangereux de conduire une voiture après 7 heures de jeu, parce que notre cerveau est assez épuisé, et après on n'est plus aussi... on est fatigué intellectuellement, voilà, c'est de la fatigue intellectuelle. Moi je compare beaucoup les échecs, quand on reste 4 heures, 5 heures de jeu, à une épreuve du baccalauréat ou une épreuve universitaire. Ah oui, c'est dur. Ceux qui viennent aux échecs, c'est ceux qui font déjà des jeux de société, soit des jeux classiques, dames, etc., soit qui sont attirés par des jeux de logique, comme le Rubik's Cube, hein, par exemple. Chez les jeunes, il y a beaucoup qui jouent au Rubik's Cube. Et je ne sais pas pourquoi, c'est souvent plus les garçons, mais à Avallon... on a même plus de championnes de Bourgogne que de champions de Bourgogne. Alors ce qui peut rebuter, c'est l'apprentissage des règles. C'est ça la difficulté, mais une fois qu'on a compris les règles, on va tout de suite s'apercevoir que c'est encore plus dur de jouer que d'apprendre les règles. Site internet, une adresse mail. Il y a un site internet qui s'appelle yon-échec.org.
Voilà, c'est le site internet du club d'Avallon. Sinon, on joue de 9h30 à 12h30 à l'hôtel de Gouffedin, à côté de la Poste, hein, une grande bâtisse au volet rouge. Et quel jour? Le samedi matin. Et là, peut-être. Voilà, tu joues. Non. Ah, je sais peut-être que tu peux jouer. Ah, mais non, j'ai ma tendance, j'ai ma H5. Voilà. Dame 5, dame 4, c'est sûr. Et une dame de fou, je prends, il joue ça directement. Voilà, Il faut connaître. Alors, ça, c'est notre position de départ de l'attaque moderne. Donc, cavalier prend. Ouais, ce coup-ci. Donc, ce coup-ci, sur cavalier prend. Ouais, si on joue des 6, quand il fait cavalier prend F7, il ne faut pas rentrer dans le gambit de Cochrane où on a appris à prendre le 4. Il joue dame 7. Et là, il en joue D5. Au lieu de jouer D6, il y a deux variantes qui peuvent directement jouer D5 et laisser le cavalier là. Moi, je préfère D6, ça force le cavalier reculé. Alors que D5, ouais, bah, tu gagnes pas de temps. Enfin, par rapport à la variante normale, on se trouve dans la variante normale. Avec des 4, il n'y a pas de temps de plus. Donc, alors tu peux jouer D5 directement en laissant le cavalier en E5 pour attaquer le cavalier plus tard en E5. C'est deux façons de voir les choses.